le passé simple de l'indicatif. Je dois savoir à quoi sert ce temps de conjugaison, je dois savoir comment le construire et trouver la bonne terminaison pour le troisième temps. À quoi sert le passé simple? C'est un temps de conjugaison du passé qui sert à raconter un fait ou un événement complètement achevé. Après 3 essais, je fis un délicieux gâteau, le verbe fait, qui sert aussi à marquer une succession d'actions. L'homme se fâcha, hurla, claqua, se fâcher, hurler, claquer. Et qui permet aussi d'écrire une action courte, soudaine et généralement unique. Soudain, il me vint une idée et je la notai. Le verbe venir, le verbe noter. Dans son rôle, il se rapproche du passé composé, mais il est surtout utilisé dans les récits écrits et notamment les romans. Je sais construire un verbe au passé simple. Comme tous les verbes, il va y avoir un radical et les terminaisons. Pour le premier groupe, le radical, c'est l'infinitif sans le ER, ce qui fait pour marcher, M-A-R-C-H. Je ferai attention, pour les verbes en GER, CER et ainsi de suite, à toutes les marques pour respecter le son correct. Et j'ajoute au radical les terminaisons du passé simple. Je marchais, AI, à ne pas confondre avec AIS à l'imparfait. Tu portas, AS, elle chercha, A, nous parlâmes, A accent circonflexe, MES, vous mangeâtes, A accent circonflexe, TES, et ils allèrent, E accent grave, RENT. Pour le deuxième groupe, c'est un petit peu comme le premier groupe, le radical c'est l'infinitif sans le IR. Pour finir, FIR. Et j'ajoute les terminaisons, qui vont être IS, je finis, tu agis, IS, elle choisit, IT, nous accomplîmes, I accent circonflexe, MES, vous grandîtes, I accent circonflexe, TES, et ils obéirent, IRENT. On peut remarquer que pour les personnes du pluriel, on va avoir le même système, un accent circonflexe, MES ou TES et RENT. Je remarque aussi que les trois personnes du singulier au deuxième groupe sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif. Maintenant, je sais trouver la bonne terminaison au troisième groupe. Au troisième groupe, le radical va être propre à chaque verbe, mais ne va pas être systématiquement une partie ou tout l'infinitif, mais très spécifique. Et je vais avoir trois terminaisons. Des terminaisons en I, des terminaisons en U ou des terminaisons en 1. La majorité de verbes sera en I, comme les verbes du deuxième groupe avec donc les mêmes terminaisons. Le verbe faire, je fis, FIS. Le verbe mettre, tu mis. Le verbe prendre, elle prit. Le verbe dire, nous dîmes. Le verbe craindre, vous craignîtes. Et le verbe voir, il vit. Certains verbes sont des verbes en U, comme le verbe être, je fus. J'ai le même radical que pour faire, mais pas la même terminaison. F plus US. Le verbe avoir, j'eus, EUS. Le verbe pouvoir, il put, PUT. Le verbe savoir, nous sûmes, l'accent circonflexe MES. Le verbe lire, vous lûtes, l'accent circonflexe TES. Le verbe vouloir, voulurent, URENT. Je remarque aussi que comme pour les autres terminaisons, on a des choses identiques, SST, MES, TES, RENT. Et enfin, quelques verbes qui ont une terminaison en 1. Ce sont en fait les verbes venir et tenir, et tous les verbes qui sont faits à partir de ces deux verbes. Je fais donc venir, je vins, VINS, tenir, tu tins, TINS, devenir, il devint, INT, obtenir, nous obtîmes, revenir, vous revîntes, et soutenir, il soutint. On remarque encore qu'on a le même principe que pour I, U ou premier groupe. Je mets S, S, T, MES, TES, RENT, avec I, U ou 1. Prenons un exemple. Le verbe devoir. Je vais devoir le conjuguer au passé simple. Je sais déjà que le radical D en I est utilisé pour le verbe dire, que j'ai déjà un radical en 2 pour devenir avec 1. Je vais donc avoir le verbe devoir qui sera en U. Et cela donne je dus, tu dus, il dut, DUT. Pour conclure et simplifier les choses, puisque c'est quand même complexe le passé simple, le passé simple est un temps du récit écrit. Il va donc être utilisé qu'à certaines personnes, et notamment les personnes de l'écrit. Quand je raconte une histoire, ça peut être je, ou je raconte la vie d'un personnage, ce sera il ou elle au singulier, il ou elle au pluriel. Ce qui fait que je n'aurai rarement à écrire les personnes autres
que je, il, au singulier, et il au pluriel. Je vais donc retenir les terminaisons suivantes. Au premier groupe, AI, A et E accent grave et ENT. Au deuxième groupe, IS, IT et IR et ENT. Et au troisième groupe, les mêmes, plus celles en U, US, UT, UR, ENT. Et celles en 1, INS, INT et INR, ENT.